Jacques, tu peux nous raconter comment est-ce que tu as pris les connaissances de cette histoire de ta famille à San Carlos? Oui, je suis le petit-fils de Mathilde Lefebvre, qui est rescapée de l'assassinat de San Carlos. Je n'en ai pas entendu parler dans mon enfance. Ma grand-mère Mathilde était morte quand j'avais 2 ans, donc c'est venu beaucoup plus tard par mon père qui s'est préoccupé de ce souvenir de famille en 50-51. Il y a eu un courrier avec Célia Favre à Santa Fe. J'ai pas suivi beaucoup les questions à ce moment-là. Et puis mon père est mort subitement en 51 justement, et il a fallu attendre encore plus longtemps pour que ma mère s'en préoccupe à son tour, en allant à Bellevaux, dans le foyer des Félisa, au chalet. Et petit à petit, l'histoire m'est arrivée comme ça, sans grande précision. Sachant que ça existait, j'ai été contacté par la suite par Cécile Hugon, qui fait de la généalogie et qui s'est préoccupée de la généalogie de la famille Lefebvre. Avec la difficulté, parce que les Lefebvre, il y a 2 noms, coup sur coup, la grand-mère et le gendre, qui portent le même nom sans être de la même famille. C'est un nom du Nord, un nom très fréquent dans le nord de la France. Voilà comment j'ai eu le premier écho. Ensuite, Célia Favre est venue à Poitiers, on a parlé davantage avec ma mère. Moi-même, j'ai été absent pas mal au Sénégal, dans les Deux-Sèvres. Enfin, il y a un âge où on vit beaucoup d'autres choses. C'est assez récemment que je me suis réoccupé de la question avec Cécile Hugon comme généalogiste et avec une certaine Maria Luisa à San Carlos. Mon petit-neveu Jocelyn Lefebvre est allé, après un séjour à Buenos Aires, jusqu'à Santa Fe et s'est rendu voir Célia. Il a frappé une porte, l'adresse qu'on lui avait donnée, ça n'a pas répondu. Je crois qu'elle était morte déjà. C'est peut-être sur le tard, quand on a beaucoup de cheveux blancs, qu'on commence à se préoccuper du passé. J'ai pas d'enfant puisque je suis prêtre, et je me suis dit, tiens, je vais passer un peu tous les souvenirs de la famille de ce côté-là à Christian, ici présent, Christian Lefebvre, mon neveu, qui sera un peu l'archiviste de la famille du côté de ma mamie, parce que mon père a été marié 2 fois, Lefebvre. Une première fois avec Antoinette, d'une famille du Pas-de-Calais. Il a été veuf à 20 ans. Il était amputé de guerre, mon père. Il s'est marié aussitôt après la guerre, et sa femme est décédée peu après son mariage, en 1920. Ma sœur, Antoinette, je dirais ma demi-sœur, parce que c'était un premier mariage, a de son côté des nièces, des neveux en quantité. Mais c'est pas le même côté de la famille, donc du côté de mamie, ce que j'appelle mamie, c'est-à-dire Lily, Simone Lefebvre, fille de Mathilde, c'est de ce côté-là, du côté donc de Christian Lefebvre, que la famille se propage. On a un petit peu 2 familles juxtaposées qui s'entendent bien, il n'y a pas de problème, on a été élevés ensemble avec ma sœur et tout, mais ça fait quand même une différence de généalogie, tout simplement.
Je ne sais pas quelle autre question aborder. Non, c'est bien, c'est bien. Et tu sais, Jacques, que pour moi, c'est un grand plaisir de pouvoir être là, de faire ta connaissance, parce qu'on pense qu'on a un passé en commun. Oui, Parce que, tous, hein. oui, parce que votre arrière-grand-parent était un ami de mon arrière-grand-parent. Il était voisin Oui. à San Carlos. Et bon, Et- et après plusieurs années, on se retrouve des membres, hein, une de la famille Lefebvre, une autre de la famille Ray, Oui. à Poitiers. Et, oui. Et il y a, je crois qu'à San Carlos, on cultive beaucoup le souvenir familial, l'unité des Oui, familles. Hein. oui, et nous, bon, je suis partie d'une association, c'est l'association savoyarde de la colonie San Carlos, qui s'occupe de maintenir vivante ces racines. Cette aventure humaine. Oui, alors c'est pour ça que pour moi c'est très important de parler avec vous parce que bon, on cherche toujours des renseignements, des histoires et bon, l'assassinat de la famille Lefebvre a été un cas Marquant. oui, marquant dans le souvenir du pays. Oui, au début de la colonie San Carlos. Oui. C'est un petit événement dans une grande histoire. Oui. Hein, l'histoire de ce qu'on appelle la colonisation de l'Argentine à cette époque-là, peut-être, puisqu'il y avait des contrats de colonisation. J'ai appris tout ça en recevant ces fameux contrats-là. C'était toute une aventure humaine. Oui. Une aventure. Et je sais que votre arrière-grand-parent était à Uruguay. Oui. Et le même que Vincent Rey. Alors, après, ils sont revenus à San Carlos. Oui. S'il restait à Uruguay, mon arrière-grand-père, je pense que serait à Uruguay, pas à l'Argentine. Alors, l'histoire serait différente. Oui. Hein? Et alors, bon... Je m'interroge encore pourquoi le mariage s'est fait à Montevideo, en Uruguay, en 59, avec Bibiane Place, qui venait de San Carlos sans doute. Bon, Mais pas longtemps avant, parce que la famille était arrivée peu avant. Bon, c'est ça, c'est une nouvelle très importante de savoir, parce que je pensais que Elfriede Lefebvre avait se marié avec Viviane Place à San Carlos. Alors, tu nous donnes la nouvelle qu'ils sont mariés à Uruguay. Je ne sais plus où j'ai entendu dire ça, par qui. Il faudrait chercher les archives de mariage à Montevideo. À Montevideo, oui. Ceux qui veulent chercher vraiment trouveraient là le certificat de mariage et qui donnerait d'autres renseignements, notamment les parents de Henri Lefebvre, dont on ne sait rien. Ce Henri Lefebvre. J'ai retrouvé des petites choses sur Internet. Ah bon? Oui. Les grands-parents et l'arrière-grand-parent d'Henri Lefebvre. Ah bon? Oui, avec justement, il y a une généalogie qui a été faite. À Amiens? Sur, alors, j'ai pas fait attention, c'était en Normandie. Oui, ben, c'est pas bien loin. À Bettencourt. Voilà, c'est ça. En Normandie, et donc, moi j'ai retrouvé jusqu'à... Toute la famille, Mathilde, son mari, les Leroy qui l'ont accueilli, ils sont tous enterrés avec des inscriptions sur les tombes au même endroit, à Bettencourt-Rivière, un petit village de la Somme, un peu au nord d'Amiens. Ah, voilà. Plus au nord d'Amiens. Oui, une photo de la tombe d'ailleurs. J'avais les photos, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Et bon, alors Christian, tu vas suivre avec... Ben, moi je découvre un peu. J'en avais entendu parler, mais voilà. Mais
non, effectivement, je redécouvre un petit peu tout cela. Et comme c'est vrai que les enfants, ça bouge pas mal, tout le monde bouge de plus en plus. Et puis à ta retraite, tu iras peut-être en Argentine. Mais exactement. Maman a bien vécu au Brésil pendant 8 ans. C'est arrivé comme Oui, ça. la maman, Oui. tu l'as raconté? Non, mais c'est vrai que j'y pense Sa pas. maman. Mon grand-père avait. Mon grand-père d'Hermès. C'était au moment de la guerre. Ils sont partis en fait au Brésil avec Cousinet, c'était un constructeur d'avions, en fait, pour créer l'aéronautique au Brésil, l'aviation civile. Voilà. Donc ça c'était l'époque. Et donc a emmené sa fille là-bas, et donc ma mère a passé 8 ans au Brésil. Mais il y a beaucoup de personnes qui dans la famille bougent, et donc comme on a un neveu qui est allé, il n'y a pas si longtemps que ça, en Argentine, qui a travaillé un peu, voilà, donc c'est des échanges qui vont toujours se faire, il faut garder contact. C'est bien. Et bon, c'est dommage que tu ne peux pas venir à l'Argentine maintenant. Ben, 90 Mais ans, peut-être, à moitié aveugle, les 90 ans, c'est fini, tu Bon. sais. on ne sait pas, mais peut-être tu neveu qui puisse aller chez nous, de connaître l'emplacement. Oui, il faut transmettre la flamme. Oui, bien sûr. Et bon, encore merci. C'est tout simple. Merci d'être venu sur tout ça. Je C'est vous toi en qui as prie. fait le pas, et un pas important. Et moi, je viens de vous dire que pour moi, c'est Merci très Georges, important. je dis à la française, je ne sais pas prononcer les retards. Merci à vous de nous recevoir, de Christian de venir nous rencontrer aussi. Et merci.